les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver. 8 raisons pour lesquelles vos prospects n'achètent pas vos services et donc ne deviennent pas clients. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi ils n'achètent pas? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne passent pas à l'action avec vous et vos services? Alors, vous savez qu'avant d'être client, le prospect passe par tout un tas de cheminements. D'abord, c'est un prospect qui est froid. C'est-à-dire que il n'est pas existant pour vous, il n'est pas là, on ne sait pas, vous ne savez même pas qu'il existe. Il est vraiment froid, il n'est pas encore qualifié. Il va passer qualifié quand il aura au moins donné son adresse mail. Il reste encore un peu moyennement chaud à ce niveau-là, mais il n'est pas vraiment chaud, il est vraiment tiède. Il vous a au moins donné son adresse mail et ensuite il sera vraiment prospect chaud et qualifié quand derrière vous aurez un appel découverte avec lui ou que vous allez lui parler, vous allez le prospecter ou vous allez analyser son besoin, au moins vous aurez un vrai échange avec lui. C'est important de connaître ça. On ne va pas déballer le sujet aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais par contre c'est important de savoir ça pour connaître le cheminement intérieur de votre prospect, où il en est lui aujourd'hui. Donc les 8 raisons qui font que votre prospect aujourd'hui ne passe pas à l'achat, j'en ai trouvé 8 des raisons. C'est les miennes, c'est ce que moi je pense. La toute première raison, c'est que l'offre, elle n'est pas claire. Ton offre, ce que tu proposes, n'est pas clair aux yeux du client. Elle n'est pas irrésistible. Pour avoir une offre qui est claire et irrésistible, pour moi, je passe par une promesse qui est alléchante, une promesse qui tape à l'œil, quelque chose sur lequel on s'arrête en fait. C'est sûr que si vous dites « mon accompagnement va vous aider à regagner la sérénité de votre vie », c'est pas assez clair, c'est pas assez irrésistible, c'est pas assez tangible. Moi personnellement, ça me donne pas forcément envie d'acheter. Par contre, si vous me dites 30 jours pour sortir du burn-out et gagner en sérénité et se sortir de cette situation, on est déjà sur un truc beaucoup plus clair. On est sur une niche un peu burn-out, épuisement, sortir d'une situation compliquée à l'intérieur de soi grâce au développement personnel, etc. En fait, moi, je suis pour le tangible. Je suis pour le truc où on comprend tout de suite. Il faut que ça soit alléchant et impactant. Donc ça, c'est la toute première raison. Il faut qu'il y ait une offre qui soit irrésistible avec des termes que votre prospect comprend quand il arrive sur votre page. Donc la promesse, c'est le tout début de l'offre. Après, il y a tout le reste qu'il faut vraiment reclarifier. Il faut que les conditions, les modalités, que tout soit clair, que les modules que vous allez proposer soient clairs et que la transformation que vous apportez avec le résultat soit claire. La deuxième raison, c'est que tu utilises des mots trop compliqués, on ne sait pas ce que tu vends. Donc je vois souvent la problématique chez les thérapeutes ou plein d'autres métiers où on utilise des mots trop complexes et du coup on ne comprend pas véritablement. Alors les startups, ça c'est vraiment le truc, tout ce qui est dans la tech, etc. Pour expliquer avec des mots simples, c'est vraiment la croix et la bannière. Donc il faut simplifier vraiment au maximum les termes que vous utilisez dans votre communication parce que sachez qu'un terme va juste tout changer chez un lead. C'est-à-dire que vous avez utilisé certains mots pendant, 3 semaines. Il est passé à côté, ça lui parle pas, il passe vos stories, il passe vos posts, il passe tout, vos newsletters. Par contre, si vous lui parlez exactement avec ces mots à lui, et c'est là où c'est important de faire des sondages prospects, des sondages clients pour savoir quels sont les mots qu'il utilise, là il va s'arrêter dessus, ça va l'accrocher notamment dans une newsletter et il va se dire « Ah ouais, ça me parle ». Plus que les 3 autres mails qu'il a reçus auparavant avec des mots trop complexes ou pas assez tangibles, pas assez impactants. Ça, c'est la deuxième raison qui fait que tu ne vends pas assez aujourd'hui et que tu passes à côté de certaines possibilités d'accompagner des gens, d'aider des gens, de vendre tes produits ou tes services parce que ce n'est pas assez clair. La troisième raison, c'est qu'ils pensent que tu ne peux pas comprendre leur situation. Souvent, un prospect il se dit « Non, mais moi, c'est différent. Moi, je suis le seul à ressentir ça, etc. etc. » Évidemment, les prospects, chacun a sa spécificité, chacun a sa problématique, mais globalement, ce que tu veux résoudre, une bonne partie de la population est en train de connaître la même situation.
Donc, pour que tu te fasses bien comprendre, il faut vraiment donc, utiliser leurs termes, c'est ce que je disais dans la deuxième clé, mais c'est aussi le fait de leur faire comprendre que tu arrives à te mettre à leur place. Et pourquoi tu arrives à te mettre à leur place? Parce que normalement, si tu es en personal branding, tu as vécu leur situation initiale à eux, le point A là qu'ils sont en train de vivre, tu l'as déjà vécu et tu l'as déjà dépassé. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu veux les aider. Donc, si tu l'as déjà vécu, forcément, ils se disent « mais c'est cette bonne personne avec qui j'ai envie de travailler et j'ai envie de me faire accompagner par cette personne ». Le problème parfois des entrepreneurs, c'est que vous ne faites pas assez de storytelling et vous ne parlez pas assez de ce que vous avez vécu en pensant que c'est inintéressant, en pensant que ça ne va pas aider quoi que ce soit, votre communication ou quoi. Sachez que plus vous parlez de votre vécu, plus vous parlez de votre histoire et plus vous allez attirer l'attention sur vous et vos services et plus du coup vous pouvez vendre parce que les gens ils vont s'identifier à vous. Donc véritablement, essayez de leur faire comprendre que vous vous mettez à leur place, que vous connaissez cette situation, que vous avez réussi à vous en sortir. Ou si ce n'est pas exactement la même situation, vous pouvez tout à fait comprendre ce qu'ils recherchent, ce dont ils ont besoin et vous êtes la bonne personne pour les accompagner sur cette problématique-là parce que vous avez déjà accompagné d'autres clients, parce que vous savez exactement ce qu'ils peuvent ressentir à ce moment-là. Et si vous ne savez pas exactement ce qu'ils peuvent ressentir, vous pouvez au moins les amener à leur faire prendre conscience, à les aider à prendre du recul sur la situation, à être là comme un coach, comme un mentor. Je ne sais pas ce que vous vendez, mais en tout cas, si vous êtes dans le service, vous pouvez vraiment les aider à se dire tentons l'expérience avec cette personne-là, même si ma situation à moi est totalement unique. Par exemple, un graphic designer, le client il va lui dire « ouais, ben moi j'ai déjà travaillé avec plein de graphic designers, ça s'est toujours mal passé, personne n'a jamais vraiment compris mon besoin ». Dans ce cas-là, vous allez aller plus profondément dans les recherches au début, vous allez quand même passer plus de temps dans les recherches du début. Si vous ne comprenez pas bien la situation du client, c'est que lui, il n'a pas été clair aussi à un moment donné, assez clair si tout le monde n'a pas pu l'aider par exemple. Donc, rééclaircir avec le client, c'est vraiment important. Quatrième raison, ils n'ont pas assez la notion d'urgence pour eux, donc c'est pour ça qu'ils n'achètent pas. Si votre offre, elle est trop calme, on va dire ça comme ça, si elle est trop tranquille, je peux t'aider à gagner confiance en toi, et à peut-être regagner en estime un jour. C'est pas assez urgent, c'est pas assez impactant, c'est pas assez let's go, on y va. C'est maintenant que tu dois avoir confiance en toi pour oser faire des choses, pour oser dire bye bye à ton patron, pour oser te lancer, pour c'est bon, tu as assez attendu, ça fait assez longtemps que tu es en burn-out, ça fait assez longtemps que tu es en train de vivre cette situation. Donc maintenant, stop. Et je suis la bonne personne pour t'aider. Par exemple, ça c'est pour un coach en reconversion, un coach de vie, un coach en développement personnel, un coach en burn-out. Il peut s'exprimer comme ça. Au lieu de dire oui, peut-être que je vais t'aider à regagner en sérénité et à gagner confiance en toi pour un jour voir le jour de tes projets, blablabla, et te créer une vie sur mesure. Non, soyez vraiment dans l'impact. Comment je peux transformer les mots pour que ça soit waouh. L'effet waouh et l'effet urgent. L'effet waouh, ça me parle. Vous voyez, c'est le waouh qui est sorti naturellement. Waouh, ça me parle. C'est vraiment ça dont j'ai besoin aujourd'hui. Je ne peux pas passer à côté. Et ça, c'est pareil, c'est les 4 points qu'on a vus avant, mais réexplorer correctement la demande, le besoin, se mettre à la place, etc. Et là, vous aurez beaucoup plus d'impact pour vendre. La 5e raison, c'est qu'ils pensent qu'ils ne font pas une bonne affaire avec ton offre. Ils ont sûrement comparé d'autres offres sur le marché, ça tu peux en être certain. Ils ont sûrement fait d'autres appels découvertes avec d'autres personnes, avec d'autres coachs ou avec d'autres graphic designers, community managers. Donc c'est sûr et certain qu'ils ont fait une étude un peu de marché, de voir ce qui se fait, des tarifs proposés, et il faut qu'avec toi, ils aient l'impression qu'ils fassent une bonne affaire. C'est-à-dire se donner l'impression de j'achète ce service, j'ai accès à cette personne, j'ai accès à elle, à ce qu'elle me propose, à la transformation qu'elle me propose, mais j'ai pas l'impression de me couper un bras pour acheter cette offre en fait. J'ai l'impression que c'est une bonne affaire. Alors vous pouvez être high ticket. Ça, c'est pas le souci, il n'y a pas de problème avec ça. Franchement, ça me dérange pas que vous soyez high ticket, c'est ce que je dis à mes coachés dans mes accompagnements. Mais par contre, quand on est high ticket, on peut toujours aussi faire une bonne affaire, c'est-à-dire, eh bien, on peut avoir accès à une plateforme, on peut
peut aussi rajouter un accès à un groupe WhatsApp, on peut rajouter des bonus, on peut rajouter des choses en plus, accès à un coach, accès à des échanges en illimité, etc. Il faut qu'ils aient l'impression que quand ils aient cette offre, ils font waouh. Moi, dernièrement, j'ai eu un appel avec une coach. Quand elle m'a annoncé le tarif, alors certes, elle n'était pas très chère par rapport au prix du marché, mais quand elle m'a dit que j'aurais un coaching par semaine pendant 3 mois et que je lui ai demandé la durée des coachings, elle m'a dit bah ça dépend, tout dépend de ta problématique, mais ça peut aller de 30 minutes à des fois 2 heures parce qu'on a envie d'aller deep dans un truc. Et franchement, ça, je me disais waouh, trop bien pour l'offre que c'est, tout ce qu'elle me propose, la transformation que je vais avoir. Franchement, je vais dire oui. Donc en fait, il faut que vraiment que vous ayez l'impression que vos clients, vos prospects fassent une belle affaire ou alors du moins repartent vraiment conquis et satisfaits par cette offre jusqu'à ce qu'ils signent le devis, vous envoient l'argent ou s'inscrivent tout de suite parce que ça prend toujours un laps de temps, surtout quand on fait des appels découvertes ou des rendez-vous. Ça peut être immédiat de ok c'est bon, la personne elle est conquise, on prend rendez-vous pour la fois d'après. Donc ça c'est ce que vraiment je vous souhaite et que je vous conseille d'arriver à faire grâce aux techniques de vente. Mais parfois même si vous avez pris le rendez-vous pour la semaine prochaine, la personne elle peut en parler à son conjoint le soir et puis finalement changer d'avis, puis le week-end est passé, puis elle se dit non mais en fait finalement je vais peut-être pas investir aujourd'hui, j'en ai peut-être pas besoin, etc. Donc ça très important que vraiment cette personne elle garde en tête qu'elle fait une bonne affaire. La 6e raison, c'est que tu ne mets pas assez en avant de preuves sociales ou de témoignages. Donc ça c'est souvent ce que je vois comme erreur, même si tu débutes, même si tu as fait quelques accompagnements autour de toi, dans ta famille ou dans tes proches, tu dois avoir des preuves sociales, tu dois avoir des témoignages que tu dois partager, tu dois vraiment t'appuyer sur ça à fond pour pouvoir partager et du coup montrer à ta communauté, montrer aux gens qui te suivent, aux leads qui sont là, aux prospects qui sont moyennement chauds, tièdes, que tes services valent le coup, que tu n'es pas un imposteur, que tu es une personne qui travaille super bien, qui a de bons résultats, etc. Donc ça c'est super important et je le vois pas assez. Souvent je vois même des grands entrepreneurs, ils peuvent cartonner mais je me dis je vois zéro vrai retour en mode qu'est-ce que ça m'a apporté, quel résultat. Il y en a qui partagent énormément ça et d'autres qui ne partagent pas du tout, genre qui partagent même pas le fait de dire oui mon client il a eu tel résultat après mon accompagnement. Moi ça paraît la base de dire, et même si c'est de la thérapie ou n'importe quoi, même si c'est la thérapie, c'est hyper important que votre client il vous dise grâce à ton accompagnement, grâce à ton offre, j'ai réussi à atteindre ça. Donc faut qu'il le formule d'une manière ou d'une autre et que ça vous vous en serviez, même anonymement. Bien évidemment, vous lui demandez avant si vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, mais voilà, partager à fond de la preuve sociale, ça c'est hyper important. C'est ce qui peut vraiment switcher d'une décision à l'autre. Vous avez eu un appel avec quelqu'un, la personne se met elle a été convaincue, elle est trop contente et tout. Et là, bien évidemment, les peurs reviennent en cours de route, ça c'est dans la vente. Et là, d'un coup, elle va se dire, bah, tiens, je vais faire des recherches sur cette personne. Et là, elle va poncer tous vos réseaux sociaux, elle va poncer tous vos avis, elle va chercher partout pour être rassurée. Si elle n'en voit pas, elle va pas être rassurée, puis elle risque de changer d'avis et vous dire, bon, finalement, j'ai bien réfléchi, pour moi, c'est un petit peu compliqué en ce moment financièrement, enfin, elle va vous trouver une excuse. La 7e raison, c'est qu'ils ont déjà acheté une offre similaire et ça n'a pas marché pour eux. Donc là, il faut arriver à traiter les objections et vous dire, oui, mais moi, j'ai déjà essayé, j'ai jamais réussi, etc. Et souvent, ce qui se passe dans les coachings, par exemple business, c'est qu'on a déjà tous acheté une offre. Pourquoi cette fois-ci, cette offre-là, elle marcherait mieux qu'une autre? Vraiment, je vous conseille à fond de vous nicher, entre guillemets. Je sais qu'il y a un gros débat autour de la niche. J'en ai parlé moult fois dans les podcasts. Vous pouvez retrouver aussi sur cette chaîne YouTube des sujets autour de la niche de marché. Mais plus vous allez vous nicher et avoir une cible bien précise, et plus vous allez être expert dans votre domaine. Ce qui n'est pas le cas de Tartampion, votre voisin qui vend plus ou moins la même chose entre guillemets ou qui est sur le même secteur. Moi, je suis coach business avec une dynamique pitch, oser se vendre, oser parler. Ce que ne fait pas une autre coach business qui, elle, va plus dire mindset, passage à l'action. Une autre coach business qui va faire plus les tunnels de vente, les webinaires, etc. Comment implémenter des webinaires. Une autre coach business qui va vous dire qu'il faut être sur Instagram tout le temps, vendre en story, faire des gros lancements, etc. On a tous notre patte. Donc, on va venir vous voir pour votre patte. Donc, il n'a pas tout à fait acheté une offre similaire. C'est ça qu'il faut lui expliquer. C'est une offre qui pourrait avoir forcément des ressemblances ou alors il a déjà fait un accompagnement business ou il a déjà fait un développement personnel. Peut-être que c'était pas le bon moment pour lui, peut-être qu'il n'était pas focus, peut-être qu'il n'était pas engagé, peut-être plein de raisons que vous devez aller fouiller quand vous lui parlez pour aller creuser la vraie objection, la vraie problématique qui se cache derrière sous cette objection. Parce que pour moi, c'est une sous-objection ça.
j'ai déjà pris un accompagnement, ça n'a pas marché pour moi. C'est une sous-objection pour dire oui, j'ai peut-être pas l'argent ou autre chose, ok? Se cache derrière ça quelque chose. Donc clairement, arriver à lever cette objection, elle est facile à lever dans le sens où si vous avez votre zone de génie, vous avez votre niche de marché, vous allez la lever très facilement. La 8e raison, c'est que votre pitch n'est pas assez impactant. Vous vous en doutiez. C'était ma raison chouchou, ma raison phare. Bien évidemment, je vais parler de pitch. Le pitch n'est pas assez impactant. C'est trop mou du genou, un peu comme l'offre aussi. Vous n'utilisez pas des mots impactants. Votre storytelling ne donne pas envie peut-être d'en savoir plus, de susciter l'attention vers vous, vers vos services. Il ne faut pas que ça soit trop mou, entre guillemets. Il faut que ça soit vraiment dynamique, impactant. Et pour ça, je répète, je ne dis pas qu'il faut avoir été SDF et dormir dans la rue pendant 3 mois pour pouvoir avoir un super storytelling. Un storytelling, c'est le vôtre. Mais par contre, il y a des moyens de le mettre en place, il y a des moyens d'en parler. Il y a vraiment plein d'astuces pour le rendre plus engageant, plus impactant, etc. Donner des call to action avec des phrases de transition, des accroches bien placées, des chiffres clés, etc. Donc, plus votre pitch va être impactant, susciter l'attention, plus vous allez avoir des gens qui vont arriver vers vous. Ils arrivent vers vous, téléchargent votre e-book, ils réservent un truc découvert. Ils sont dans vos leads chauds, moyennement chauds, tièdes. Ils sont là, ils sont présents, ils espionnent, ils regardent ce que vous faites. Et au bout d'un moment, si votre offre elle est claire, que vous leur parlez avec les bons mots, donc toutes les raisons dont je vous ai citées tout à l'heure, vous leur parlez avec les bons mots, ils passent à l'action, ils se disent cette personne, j'en ai besoin. Je veux vraiment cette personne pour m'accompagner. J'ai besoin de ses services, j'ai besoin de son produit, j'ai besoin d'être avec elle. Donc, ayez un pitch impactant. Pour cela, vous pouvez rejoindre ma formation Corrige mon pitch où je corrige votre pitch à l'écrit. Je vous le renvoie corrigé. Vous aurez 4 vidéos en ligne. Je ne vais pas repitcher cette offre parce que j'en parle assez souvent. Vous allez sur mon site internet fannylesprit.com. Vous tapez Corrige mon pitch et vous l'avez directement. 4 vidéos, 4 exercices. Vous m'envoyez le pitch, je vous le corrige. On se fait un petit call pour savoir si je pars sur le bon truc dans la correction, si vous aussi vous êtes clair, si vous êtes affiné, si vous avez votre niche, votre cible et qu'on est good et qu'on y va et je vous renvoie hop dans votre boîte mail, votre pitch prêt à l'emploi, prêt à être impactant et tout déchirer. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une agréable fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.